bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Mes amis, la fête de Hanouka, c'est la fête qu'elle est très très importante. Elle nous rappelle quelque chose de magnifique. Et c'est la raison pourquoi chaque année, on l'allume, et c'est important de l'allumer devant les enfants. Devant les enfants. Et c'est très important que le papa et la maman ils sont présents. Et on attire les enfants avec des beignets, avec une toupie. On joue avec la toupie devant eux pour qu'ils posent des questions. Et vous savez, on donne des cadeaux, des petits cadeaux, des Hanouka, on donne même un peu d'argent. On appelle ça l'argent de Hanouka aux enfants, pour que les enfants se posent des questions. Parce que les enfants, toujours, ils attendent, ils veulent qu'on parle de... Vous savez, on attire les enfants avec du chocolat, avec des cadeaux, avec des bonbons, avec des... Comment ça s'appelle? Avec des beignets, avec tout. Et c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Mes amis, vous avez le Hanouka, il y a ce qu'on appelle le shamash. Le shamash, c'est avec le shamash, on allume les 8. Toujours, il y a une bougie, on l'appelle le shamash, on allume les 8. Alors, le shamash, il représente quoi? Il fait partie de la Hanouka, mais il représente quoi? Eh bien, il représente, avec le shamash, on allume. Le shamash, il représente le père et la mère, qui allument les enfants. L'enfant, il est petit, il a 1 an, après il a 2 ans, après il a 3 ans, jusqu'à qu'il a l'âge de 8 ans. 8 ans déjà, il comprend. Moi, je connais un garçon qui avait 8 ans, il connaît tous les Mishnayot par cœur. Il connaissait tout le Chumash par cœur. Déjà, à 8 ans, ça y est, il comprend. Moi, je connais des enfants qui ont 8 ans, qui comprennent déjà à étudier la Gemara. Très intelligent. Ça veut dire, mes amis, que la Hanouka représente l'éducation. On éduque les enfants depuis l'âge jeune. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un rabbin qui est venu pour la Brit Mila du fils d'un grand tzaddik. Et ce grand tzaddik, après la Brit Mila, il dit à ce rabbin, je vais te montrer que mon fils qui a fait la Brit Mila aujourd'hui, il a que 8 jours. Mais c'est un tzaddik. Le rabbin lui dit quoi? Pour être tzaddik, il faut être âgé. Comme ton fils, à l'âge de 8 jours, il vient de faire la Brit Mila, tu l'appelles tzaddik. Il lui dit oui, c'est un tzaddik. Il a commencé à rigoler. Il dit viens, je te montre. Ils sont rentrés les deux dans la chambre où le bébé il dormait. Mais le père du bébé, qui était un grand tzaddik, il met ses mains sur la mezouza, il cache la mezouza. Et lorsqu'il a caché la mezouza, le bébé il a commencé à pleurer. Il enlève ses mains de la mezouza et le bébé il se tait de parler et il se tait de pleurer. Alors, il remet sa main dans la mezouza et le bébé commence à parler. Il enlève la main de la mezouza et le bébé il arrête de pleurer. Alors, il lui dit, le rabbin il dit au tzaddik, explique-moi ça. Il dit, tu vois mon fils, tout à l'heure je t'avais dit, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik, il a une grande neshama. La preuve, tu vois, alors je cache la mezouza, il sent qu'il n'y a pas la gdusha de la mezouza dans la chambre jusqu'à qu'il se réveille, il commence à pleurer. Et alors j'enlève les mains de la mezouza, il sent que la kedusha dans la maison, elle est retournée à la kedusha de la mezouza dans la maison, il arrête de pleurer. Alors il lui pose une question, il dit comment tu expliques ça? Il dit comment j'explique ça? C'est parce que toute notre vie ici dans cette maison, on a grandi dans la Torah. Donc même le bébé, lorsqu'il était dans le ventre à sa mère, il a grandi dans la Torah. C'est comme ça. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est les parents, on les appelle les shamashim. Eux, c'est quoi un shamash? Un shamash, c'est un serviteur. Les parents, c'est les serviteurs des enfants.
on est les serviteurs. On leur donne ce qu'ils ont besoin. On les nourrit, on les loge, on leur donne tout ce qu'ils veulent, les vêtements, mais surtout, le plus important, l'éducation juive. Pour qu'ils grandissent un jour, ils seront des bons juifs. C'est très important. Et c'est ça, mes amis, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est, on apprend de la menorah, on apprend de la Hanouka qu'on allume, chaque jour, on rajoute une bougie, jusqu'à qu'on arrive à 8 bougies. Chaque jour, on apprend, nous les parents, comment éduquer nos enfants au fur et à mesure, et chaque jour un peu plus, et chaque jour un peu plus, jusqu'à que nos enfants deviennent autonomes. C'est ça la fête de Hanouka. Et après Hanouka, ça y est. Maintenant, les enfants, ils comprennent. Et je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire cette semaine. Cette semaine, il y avait quelqu'un qui est venu me voir. Et le pauvre, il a beaucoup de problèmes de Shlom Bayit, beaucoup de problèmes de Shlom Bayit. Et lorsque je lui ai posé beaucoup de questions pour essayer de l'aider, et finalement, les problèmes de Shlom Bayit, c'est quoi la raison qu'il n'a pas de Shlom Bayit à la maison? C'est parce que chez lui, lorsqu'il était petit, chez lui à la maison, il n'a pas reçu d'éducation. Ses parents, ils n'avaient pas le temps pour lui. Tous ses parents, ils étaient au travail, et ils sortaient. Et lui, il a grandi seul, avec les opères. Il a grandi avec des petites filles qui venaient le garder. Donc, il n'a pas eu l'amour de ses parents. Donc, puisqu'il n'a pas eu l'amour de ses parents, donc lui aussi, c'était dur pour lui de donner l'amour à sa femme, et montrer à sa femme, et il n'était pas attentionné. Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mon fils, si tu veux le Shlom Bayit, il faut une thérapie, il faut oublier. Il m'a dit, mais c'est dur pour moi, Rabbi David, d'oublier. Je lui ai dit, ben, mon fils, tu es obligé. Sinon, tu vas détruire ton ménage. Sinon, tu n'as rien à transmettre à tes enfants. De maintenant, commence à faire des efforts. Mes amis, c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est apprendre, nous les parents, être des serviteurs pour nos enfants, pour que, Be'ezat Hashem, nos enfants, ils grandissent bien dans la Torah, et que Hashem vous protège. Maintenant, la fête de Hanouka est terminée. À nous de continuer Be'ezat Hashem toute l'année jusqu'à l'année prochaine si Dieu veut. Mais les leçons de Hanouka, il ne faut pas qu'on les oublie. Que le bon Dieu vous protège. Amen.